Et voilà, voici la fameuse jupe et le fameux dessin de Orlode. Merci encore pour son illustration très sympa. Donc vous voyez, je vais approcher un petit peu. Hop, c'est une jupe avec des plis. Une jupe qui a de l'ampleur. Bon, le dessin, c'est vrai qu'il la met très en mouvement, donc ça donne un côté très aérien aussi. Moi, ce qui m'a plu en particulier, c'est le système de plis. Et ce petit détail, vous voyez dans le dos la fente comme ça qui rappelle un peu les queues de pie, c'est assez rigolo. Alors moi, pour travailler sur cette jupe, j'ai décidé d'utiliser du tissu écossais. Bon après, il y a plusieurs sortes de tissus écossais, plusieurs couleurs. Moi j'aime bien celle-ci parce qu'elle a du noir et que mon idée c'était de faire un petit mélange avec du coton noir. Que voilà, du coton noir tout basique. Voilà, celui-ci est peut-être un peu... Vous voyez, transparent. Voilà, assez rigide quand même. Donc mon idée, ça va être, je vous remonte le dessin, de mettre de l'écossais sur toute cette partie haute de la jupe, sur le derrière évidemment aussi, et de faire du noir sur toute cette partie-là. Donc tout ici, ce sera du noir. Et s'il me reste un petit peu d'écossais après avoir coupé mes pièces pour ici, mon idée c'était de remettre quelques rappels d'écossais éventuellement le long de la petite fente arrière de la jupe ou sur la ceinture. Là je vais être obligée de couper mes pièces et de voir s'il me reste assez, car j'ai prévu seulement 1 mètre d'écossais vu que le prix est assez conséquent. Quand on veut du beau tissu, malheureusement il faut savoir y mettre le prix. Donc là j'ai 1 mètre d'écossais et là j'ai 2 mètres de coton parce que le coton est quand même plus abordable. Voilà avec quoi je vais travailler. Alors, le principe de base de cette robe, vous voyez, ce sont des plis. Alors, les plis qui sont ici. Je vais vous montrer vite fait comment on procède pour faire ces plis. Avec un petit échantillon de tissu que j'ai là, qui est une bande toute basique de tissu. Donc, en fait... le milieu de ma jupe, le milieu devant de ma jupe, c'est un pli. Et ce pli, ça ressemble en quelque sorte à une sorte de chose comme ça, en fait. Hop, c'est un pli qui ressemble à ça. J'espère que vous voyez bien. Je l'ai fait vraiment vite fait, sans mesurer rien du tout, c'est pour vous montrer. En fait, il y a une forme qui se dessine et tous les autres plis qui vont suivre vont être du même système. Ça va être toujours des plis en cascade comme ça. Voilà, les plis qui vont se suivre, qui vont être mesurés. Bien sûr, on saura quelle distance appliquer à chaque pli à chaque fois. Mais en gros, ça se passe comme ça. C'est pour ça que moi, je me suis basée sur cette technique pour concevoir ma jupe. Donc, on va partir du principe qu'il nous faut juste du tissu, une bande de tissu basique. Tac. Donc, un rectangle de tissu. Donc, là, au milieu, on a le milieu devant de la jupe, donc qui est un peu moins long que le reste. Et là, on a les extrémités qui vont correspondre aux côtés de la jupe. Donc, les côtés de la jupe, j'ai fait un autre petit schéma ici. En gros, vous avez le milieu devant de la jupe, les côtés de la jupe, ici et là. Le derrière de la jupe, il va être fait aussi dans ce tissu écossais, mais en fait, ça va être toute la partie là, entièrement, sans la coupe là. Donc en fait, quand je vais couper mon tissu, j'aurai vraiment une partie ici, une partie là. Ça sera 2 morceaux, donc ça donnera autre chose. Je vais vous faire un autre dessin pour ça. Voilà, donc j'ai refait un petit dessin. Donc là, la première partie qui est le devant de la jupe, la deuxième partie qui est le dos de la jupe. Donc, en fin de compte, j'ai utilisé presque la totalité de mon tissu écossais, puisque j'avais dit que j'avais 1 mètre de tissu écossais, ce qui veut dire que plié en deux, la pliure du tissu est là. Je sais pas si vous voyez bien. La pliure du tissu est là, donc ici on a forcément 50 cm. Puisque 1 mètre divisé par 2, ça fait 50 cm. 50 cm, c'est vraiment la longueur maximale de mon devant.
Alors pour le tissu noir du coup, on a bien nos à mettre ici, la pliure ici, le milieu ici, le milieu donc des 150, puisque le tissu en général fait 150 cm de large. En bleu ici, tout assuré, c'est mon devant, noir, de jupe. Et la partie ici, ça symbolise le dos en fait. Mais je vais vous redécomposer l'image pour que vous compreniez mieux. Là, on peut voir que mon devant noir est 2 fois plus long que mon devant en tissu écossais. C'est logique, puisque sinon on ne le verrait pas. Il serait caché sous le tissu écossais, sur la première partie. Il faut forcément qu'il fasse le double, en longueur. Et il y a toujours cette courbe. Bon là j'ai un peu ratouillé. Hein. Voilà, cette courbe qui équivaut donc à 30 cm en dessous du milieu ici. Donc de là à là, comptez 30 et voilà, on fait une courbe. Je vous explique pour la suite. Voilà, un autre petit dessin qui précise. Donc le devant au final, une fois découpé, ça donne ça. Et le dos, ça donne ça. Donc vous avez bien la petite fente arrière, la queue de pie. Et là vous avez le milieu dos. Le petit repère, c'est le milieu dos. Sachant que cette partie de tissu, il va falloir la couper en deux. Il y aura donc cette pièce-là et cette pièce-là, parce que ici, il y a une fermeture éclair qui vient fermer la robe. Donc ça, il faut y penser. Et même chose pour le dos écossais. Là, on a le dos écossais qui est juste un rectangle, en fait, au final, et qui sera donc coupé en deux, ici. Toujours pour la fermeture éclair du dos. Voilà. Elle sera située ici. Et voilà ce que donne le premier morceau de tissu. Attention, ça change, la caméra bouge. Hein. Hop. Donc, on a la pliure ici. La fameuse courbe. Donc ici, on est sur le milieu devant de la jupe. Hein. La pliure, c'est le milieu devant de la jupe. On a la courbe qui part jusque là-bas. Et donc, de là à là, on a 50 cm. C'est vraiment mon 1 mètre de tissu écossais plié en deux, tout simplement. Sauf que la pliure, forcément, elle a été coupée ici. J'ai vraiment deux pans séparés. Après, je suis pas du tout dans le droit fil. Hein. C'est ça l'inconvénient, c'est de vouloir économiser le tissu. On peut pas dans ce cas-là être dans le droit fil. Voilà, j'ai fait un petit repère là pour bien montrer mon envers, pour pas me tromper. Et voilà les parties dos de la jupe. Donc là, c'est vraiment deux rectangles qui sont... Voilà, découpé, toujours de 50 cm de là à là. Pas de pliure cette fois-ci, puisque ce sont deux pans bien séparés, qui vont venir donc s'ajouter au devant de tout à l'heure. Voici mon dos de jupe. Voilà, donc sur le même principe que l'écossais. Donc une pliure ici, qui est le milieu devant de la jupe. Ici. Là, c'est bien séparé. Hop. La courbe qui est la même. Donc j'ai reproduit exactement la même que sur le devant écossais. Si j'arrive à déplier. Hop. J'ai juste collé, on va dire, plaqué l'écossais sur le tissu noir pour reproduire cette forme. Vous voyez, c'est exactement la même courbe. Et donc le tissu écossais fait bien la moitié en longueur par rapport au tissu noir. Pour que ça colle après. Pour que le jupon noir passe bien en dessous du jupon écossais. Voilà, le dos de jupe. Donc là, on retrouve le milieu dos ici. Donc séparé parce que forcément, fermeture éclair oblige. En bas, nous avons fait donc un triangle qui permet de faire cette forme particulière de la jupe, la petite fente arrière en forme de queue de pie. Donc j'ai juste fait un triangle ici, j'ai tracé un triangle, j'ai fixé mon point ici jusqu'à mon point là, et cette distance de là à là-bas est donc la même que le côté de tout à l'heure, le côté sur le tissu écossais précédent. Donc ça doit faire 50 plus 30, donc 80 cm. Les explications sur la ceinture. Alors, moi, je suis partie d'un patron que j'ai utilisé dans un Burda. Donc, un magazine de patron, hein, vous connaissez sûrement. Le modèle de jupe, c'est une jupe longue. Je vous montre l'image, ça va être un peu plus parlant.
Voilà, bah c'est celle-là. Donc vous voyez, c'est une jupe longue et c'est la forme de la ceinture qui est ici. Ça ressemble à ça. Donc là, la ceinture, elle est très, très large, quoi. C'est vraiment quelque chose de très large. Donc moi, je l'ai repris et je l'ai diminué, en fait. J'ai repris la même base parce qu'elle me convenait très bien. Elle était très confortable. Donc on a un devant et on a un dos qui se ressemblent à peu près, qui sont dans la pliure. Donc le milieu dos, etc., le milieu devant. Et là, j'ai juste décidé de prendre 8 cm au lieu de tout ça, quoi. Donc voilà. Je redécoupe un peu à ma manière. Et ça nous donne des morceaux dans le tissu noir, parce que voilà, il n'y a pas assez d'écossais pour l'instant. Donc on a le dos ici, le dos de la ceinture, qui est en 2 morceaux bien distincts. Et le devant qui lui est dans la pliure. Il est coupé dans la pliure. Pour pas avoir de couture sur le devant. Voilà. En gros, vous avez le devant ici, qui va venir se caler ici. Et là, il y aura la fermeture dos. J'espère que c'est assez clair. Voilà. À nouveau la ceinture dos. Mais pour vous expliquer qu'il va falloir thermocoller avec du bon thermocollant bien solide. Hein. C'est parti là. Celle-ci et le devant. En fait, toute la ceinture va être thermocollée. Donc thermocoller, ça veut dire on reprend son thermocollant, on redessine la forme et au fer à repasser, on vient mettre sur le côté envers du tissu ce thermocollant. Donc là, en l'occurrence, si je me mets dans le bon sens, voilà, on place les pièces ici. On trace tout autour à la craie, on vient découper, on plaque sur l'envers du tissu surtout, on passe un coup de fer, 8 secondes à peu près, 8 à 10 secondes, et on a nos pièces thermocollées. C'est important pour la suite, pour avoir une ceinture solide. Vous vous souvenez de mon milieu devant écossais? Eh ben alors voilà. On a toujours le devant écossais, là je l'ai déplié, je l'ai laissé l'envers visible. Et il va falloir venir assembler. Alors vous voyez que les raccords ils sont pas du tout bons. Hein. Ça veut dire que c'est pas bon si on veut une jupe avec des raccords. Moi c'est pas mon cas donc je vais pas me plaindre. Donc il va falloir assembler ce devant et le dos. En fait ça c'est le dos de votre jupe. Juste le petit rectangle. J'ai assemblé à 1 cm. Et j'ai fait en sorte de faire comment dire, aussi une couture, un point spécial, une sorte de surfil en fait, tout le long du haut de la jupe, ce qui a pris beaucoup de temps. Et aussi sur les côtés dos, parce que voilà, ça s'est filoché beaucoup, donc je voulais vraiment que ça soit net. Voilà, la ceinture est assemblée. Donc elle est thermocollée, assemblée à 1 cm, couture écartée au fer, c'est mieux. J'ai marqué le milieu, au niveau du bas de la ceinture, le milieu devant, parce que je vais en avoir besoin, comme repère pour plus tard. J'ai mesuré tout le tour du bas de cette ceinture, j'obtiens 98. C'est mon tour de taille à moi, je fais une taille 40 à peu près. Donc voilà, je vais me servir de ça pour pouvoir après déterminer comment je vais placer mes plis, comment je vais plier, combien je vais résorber dans mon fameux devant qui m'attend ici et qui est très très long. Le plissé du devant. Donc là j'ai commencé à plisser. En fait, pour comprendre de quelle taille on fait les plis, il n'y a pas 36 solutions. Il faut mesurer du milieu devant au côté. Et cette mesure-là, il faut la retrouver une fois tous les plis faits. Il n'y a que ça à faire. Donc mon milieu devant est là. Mon côté il est là, et donc du milieu devant au côté, j'ai exactement la même mesure que sur ma ceinture du milieu devant au côté. Et mes plis, là, il n'y a pas de secret, il faut essayer. Donc là, j'ai fait des plis de 5, des plis plaqués de 5 sur 5. Voilà, jusqu'au bout. Sauf qu'au bout, il y en a un qui est un peu plus petit que les autres. Il n'y avait pas le choix, fallait résorber pour obtenir bien 24 et arriver à la limite ici, qui est le côté de la jupe. Je sais pas si vous voyez bien, la couture est là. Là c'est devant, là c'est le dos. Devant et côté. Voilà.
Donc je suis bien arrivée jusqu'ici, donc il va falloir que je fasse la même chose de l'autre côté. Donc il y a toute cette mesure là de tissu à plier en fait, avec des plis couchés. Et mon milieu est bien là. Je pars de mon milieu là, je fais des plis couchés jusqu'au bout pour atteindre l'autre côté. Voilà, pour le dos j'ai fait la même chose. Je suis partie donc du côté et j'ai refait des plis. Sauf que cette fois-ci je les ai fait dans l'autre sens. J'avais envie de changer un peu. Donc je suis partie sur des plis de 5 cm. Hop, que vous voyez bien ce que ça donne. Et le tout dernier est un peu plus petit. Il est un peu plus petit et j'ai laissé une petite marge, vous voyez, qui est plus disponible pour le montage de la fermeture. Ça sera moins gênant pour monter la fermeture du dos. Voilà. Et ben j'ai plus qu'à faire le dernier côté devant. Voilà ce que ça donne sur le mannequin. Voilà, évidemment, il n'y a pas de volume et tout ça, c'est normal. Hein. Mais en gros, mes plis se forment assez bien. Je suis assez satisfaite du devant, de ce que ça donne. La taille est basse, mais c'est normal, puisque la ceinture n'est pas mise encore. Et le dos est plus long, forcément. Voilà. Voilà la magnifique browser. Donc là, il n'y a plus qu'à venir fixer les plis. Hop, allez, j'essaye de plus bouger. Donc, on va fixer tous ces plis, comme ça, en veillant à ce que ça bouge pas dessous. Hein. Faut faire attention. En retirant les épingles au fur et à mesure, pour pas que ça abîme la gentille aiguille qui est là. Et voilà, donc quand on aura fixé tous ces plis à 0,5 du bord, à peu près, hein, 1 cm ça sert à rien parce qu'après ça débordera, donc 0,5 c'est bien. On fixe tout ça et après on pourra s'attaquer au jupon noir ou à la ceinture, on va bien voir. Voilà. Là on a le devant noir de la jupe. Donc vous voyez la courbe là, comme c'est un peu plus grand c'est un peu plus difficile à montrer mais voilà. Là on a le devant noir, le milieu est ici à peu près je crois, voilà, avec mon cran. Et donc il va falloir assembler ce devant au dos. Donc voilà, j'ai commencé à épingler déjà. Hop. On va assembler tout ça à 1 cm comme on l'a fait pour le côté écossais. Même chose, jusqu'en bas. Voilà, j'ai assemblé la jupe noire. C'est donc reparti pour des plis. On part du milieu et on va venir faire les mêmes plis que sur l'écossais. Dans ce sens-là. Donc des plis de 5 sur 5, etc. Jusqu'à l'autre. Hop, repère ici qui est le côté. Ici, le côté assemblé. Alors, l'étape suivante, ça va être d'assembler les deux jupes ensemble. Donc là, j'ai ma première jupe noire. Hein, voilà. Je vais aller chercher, hop, une écossaise qui est là. Hop. Je vais la placer... Oula, il reste une petite épingle qui se balade. Faut faire attention à ça. Donc je vais la passer, l'endroit. Alors l'endroit de la jupe, de toute façon pour se repérer c'est assez facile, il faut trouver les plis et les coutures. Donc là j'ai un côté je crois, non c'est le milieu devant, très bien. Donc le milieu devant va devoir se retrouver avec l'autre milieu devant. Non c'est pas le milieu devant, hop. Excusez-moi, c'est ici le milieu devant. En fait, ils sont faciles à reconnaître parce qu'il y a le grand pli bien plat en fait devant qui va devoir se caler avec l'autre exactement au même endroit. Donc là, je vous conseille de mettre des épingles hein, pour être sûr de bien fixer tout au bon endroit. Voilà, donc vous voyez, on commence à avoir quelque chose d'assez volumineux. Hein. Donc j'ai mis des épingles bien partout pour être sûr que je suis bien calée. Voilà. Et je vais venir assembler ces deux parties ensemble. Les fixer ensemble pour que je puisse après venir les coudre sur la ceinture qui est là. Donc l'important c'est de bien être sur l'endroit. Hein.
Les plis sont dans le bon sens, je vérifie, ça coïncide. Là j'ai le pli qui est le même que celui-là. Je suis sur l'endroit, donc il n'y a pas de souci. Donc c'est parti. Voilà, alors maintenant il va s'agir d'épingler la ceinture sur la jupe. Donc j'ai mon milieu devant sur la ceinture, côté thermo là. Donc ça se voit en fait, côté thermo c'est là où j'ai mis mes traces, c'est l'envers. Donc moi j'épingle endroit contre endroit. Donc la ceinture va arriver comme ça forcément. J'ai épinglé tout du long. Voilà. Et je vais aller venir coudre ces deux choses-là, 1 cm toujours. Comme ça, toute ma ceinture sera montée. Normalement, ça coïncide, hein, si on a bien mesuré. Voilà. Alors voilà, j'ai posé la ceinture. Je n'ai pas encore repassé quoi que ce soit, donc ça, voilà, ça rebique un peu. J'ai posé les deux jupons les uns sur les autres. Et donc voilà, ça donne ça pour l'instant. Il va manquer l'étape de la fermeture éclair, donc qui va arriver par ici. Au niveau de mon épingle, on va monter une fermeture éclair. Voilà la fermeture invisible. Donc qui va partir du tout haut, hop, qui va se fixer là, donc elle n'est pas très très grande. Hop, 22 cm, voilà. Ça pourrait être plus long, mais je pense que c'est pas mal. Donc je vais venir la fixer là, donc c'est une fermeture invisible, donc il faut savoir les monter. Moi j'ai un pied pour ça sur ma machine, après bon il y a toute la technique derrière, mais là peut-être dans une autre vidéo je vous expliquerai comment faire, si j'ai le temps. Voilà, donc pour venir la monter, moi ce que je vais faire c'est que je vais assembler les deux pans là ensemble pour pas que ça me gêne. Mais je vais les assembler à peu près jusque là, seulement. En fait la longueur de la fermeture plus 3 cm on va dire, histoire d'être tranquille, pour pas que ça bouge, que ça gigote, que tout soit bien bord à bord quand je monte ma fermeture. Voilà, allez c'est parti. Voilà, j'ai monté ma fermeture éclair invisible, donc là je suis sur l'envers, hein, l'intérieur de la jupe. C'est pour vous montrer donc qu'après il va falloir fixer, fermer bien sûr les deux pans ici, hein. Donc comme j'avais assemblé un peu plus loin que la fermeture éclair les deux pans, vous voyez ici c'est assemblé, je vais fermer tout ça. Donc en fait je vais coudre, assembler les deux pour rejoindre gentiment le bas de la fermeture ici qui a besoin forcément d'être bien bloqué. Donc ma couture va partir vraiment du bord ici, de là, jusque là. Et puis après, j'assemblerai les volants, mais alors de manière à ce qu'ils soient indépendants. C'est-à-dire le noir avec le noir et l'écossais avec l'écossais. Voilà, comme ça sera plus joli. Ma fermeture éclair est montée, donc maintenant il va falloir monter la doublure de cette ceinture. Donc c'est exactement la même ceinture que celle qui a été thermocollée. Donc il va falloir venir la placer endroit contre endroit et monter cette fameuse fermeture. Donc vous voyez, ça va venir se situer donc comme ça. Et il va bien falloir coudre ici, à ce niveau-là. C'est pas évident tout en tenant l'appareil. Voilà. Donc voilà, 1 cm en faisant un petit angle. Ouh là là, on voit plus rien. C'est embêtant avec le noir. Donc en faisant un petit angle bien net là, hein. Hop. La fermeture va être prise dedans, hein. Il faut que ça soit bien à plat tout ça, parce que quand on retourne après, on fait une belle pointe et ça se passe bien en général. Voilà, donc c'est parti pour ça. Donc j'ai assemblé. Là j'ai pas encore retourné, c'est pour vous montrer les petits détails. Donc mes angles, j'ai fait en sorte de, comment dire, les couper en biais là, pour que ce soit moins difficile à retourner et que ce soit plus propre. Quand je retourne, du coup, là je l'ai fait sur l'autre côté, j'obtiens quelque chose comme ça. Voilà. Alors là, donc du coup, il va falloir au fer venir bien plaquer
la ceinture vers l'intérieur. Alors ça va être un peu embêtant parce que mon thermocollant est très rigide. Donc l'astuce, ça peut être de faire des petits crans, de cranter ici, selon la courbe de la ceinture. Voilà. Quand on crante, il faut faire attention à ne pas toucher la couture, hein, sinon ça fait des trous. Donc faire des petits crans à la limite ici, et puis bien insister au fer pour bien plaquer vers l'intérieur cette doublure. Alors la chose un peu casse-pied à faire, ça va être maintenant de cacher, vous savez, la couture qui est ici, pour que ça soit propre à l'intérieur. Donc moi ce que je fais, c'est que je fais un petit repli de 1 cm sur l'intérieur de ma doublure pour venir la plaquer à l'intérieur de cette façon-là, de manière à ce qu'elle recouvre bien ici, après, une fois piqué, tout ça, quoi, qu'on voit plus tout ça. Même normalement le point qui est ici, là, on le voit plus. Donc c'est un peu casse-pied parce que voilà, il y a de l'épaisseur, il faut essayer de plier à 1 cm partout, ce qui n'est pas évident. Et il va falloir épingler, en fin de compte, de l'autre côté. Parce que quand on va piquer tout ça, on va piquer de ce côté-là. On va faire une piqûre, nervure, ici. Et cette piqûre doit arriver aussi à prendre de l'autre côté cette chose-là. Voilà, donc il va falloir épingler. Alors c'est parti. Voilà ce que donne l'épinglage. Donc de ce côté-là. Les épingles sont de ce côté-là, comme ça, quand je vais coudre. Donc je vais partir de ce côté-là, je vais coudre d'abord comme ça, tac, 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 tac. Et au fur et à mesure, je pourrai enlever des épingles. Et je ferai bien attention avec... quand je couds, quoi, de bien maintenir cette chose-là en place aussi. C'est assez délicat comme opération. Hein. Parce qu'il faut être sport, je vais vous montrer un petit raté. Voilà, donc par exemple ici, vous voyez, tac, ça n'a pas passé comme il fallait. Ma couture s'est faite à peu près régulièrement sur tout le reste. Mais ici, hop, l'épingle n'a pas bien fonctionné. Donc je reprends tout ça et on continue. Donc après la ceinture qui est bien finie comme ça, on s'occupe des ourlets. Donc là je viens de faire un ourlet donc de 0,5 sur 0,5 sur le jupon du haut. Et je vais faire la même chose sur le jupon du bas. J'ai ma fente là, vous voyez. Donc là, hop, il y a moyen de découdre un petit peu pour avoir la place de faire son petit ourlet de 0,5 sur 0,5. Donc sur tout le long de la jupe. Et après, ben, ça sera presque fini. Voilà ce que donne la jupe. Alors là, j'ai placé un petit haut avec, pour que ça soit mignon. Hop. Voilà. Alors là, j'ai caché la ceinture. On peut la montrer si on veut, mais en gros, elle est là. J'ai fait mes petits ourlets. Donc celui-ci, celui-là. Il est un peu plus grand, 1 cm, parce que je voulais pas qu'elle traîne par terre. Voilà. Je vais la tourner. On voit un petit peu le dos. Voilà, donc il y a la petite fente. Je pense que ça se voit un peu plus quand on est en mouvement. Et mon idée que je viens d'avoir, je me suis dit ça pourrait être sympa de faire une petite fantaisie éventuelle sur cette jupe, mais une fantaisie qu'on pourrait ajuster quand on en a envie. Je vous montre ça tout de suite. Voilà la magie du petit détail. J'ai fait en sorte de relever les pans de la jupe avec des épingles à nourrice. Je me suis dit que c'était conforme au style. Du coup, on peut un peu les mettre comme on veut. Moi, j'ai relevé les deux côtés. On peut très bien les mettre de manière asymétrique, pourquoi pas. Voilà, donc je trouve que ça peut donner un petit côté original à la chose. Donc on obtient quelque chose d'un peu plus classique. Voilà. Je suis assez contente. Voilà, c'est terminé, la jupe est faite. Je suis contente de moi, je suis contente d'avoir partagé cette création couture avec vous.
Donc si vous voulez découvrir mon travail, n'hésitez pas à visiter mon site internet, celinecostume.fr, et à me donner votre avis. Voilà, à bientôt peut-être pour une nouvelle création. Au revoir!